Salut à tous et bienvenue à l'épisode 12 avec les Andiamo Ragazzi. C'est la suite du Tour de France, donc je rappelle, parcours 2014 avec la bande à Nibali. Alors précisément, où est-ce qu'il en est Nibali? Il a, pour ainsi dire, virtuellement le maillot qui lui appartient. À ceci près que il y a encore quelques étapes sur lesquelles ça va se clarifier, la situation va se décanter. Gianni Moscon ne restera pas leader jusqu'au bout, on en est certain, quelque part, hélas pour lui. Et puis on attaque une étape 10 qui s'annonce assez monstrueuse, avec cette arrivée à la planche des belles filles, là, qui est une étape qui restait un petit peu célèbre, qui restait un petit peu dans l'histoire de ce Tour de France. D'ailleurs, 2019 revisitera la planche des belles filles. Et c'est vrai que c'est une étape difficile. C'est vraiment une étape difficile sur laquelle moi je vais être toujours animé des mêmes intentions. C'est-à-dire, tant qu'en tout cas on est comme ça en situation favorable avec environ 3 minutes d'avance pour Nibali sur Christopher Froome, essayer de limiter tout le temps la casse, de limiter la casse, de ne pas prendre d'éclat et de ne se focaliser que sur ça. Alors même si parfois j'en vois souvent d'ailleurs des marquis, quand c'est sur terrain montagneux ou sur terrain presque montagneux, j'en vois souvent des marquis parce qu'il a des qualités de baroudeur qui peuvent lui permettre de terminer seul, qualité que par exemple Damiano Caruso n'a pas. Et puis Masnada, lui, il est vraiment dédié à encadrer, donc après c'est un petit peu tout au niveau de nos grimpeurs. Les autres sont plus des coureurs de classique, voire des punchers, mais pas davantage. Donc bon, on est peut-être un peu juste au niveau montagne, alors que là on voit donc que dans le final tous les favoris entre guillemets attaquent, et là pour cette fois, je vais décider de ne pas suivre les attaques, mais plutôt d'essayer de remonter tout ça, mais au train, à un certain rythme très élevé. Et donc, en tout cas, c'est Gianni Moscon qui va qui va s'occuper d'emmener le plus loin possible son leader Nibali. Et après, évidemment, c'est au dénommé Nibali de prendre les choses en main sur le final, où il y a comme ça un petit peu de... il y a quelques coureurs à rattraper, on a vu Chris Froome notamment, etc. Quintana qui en a profité pour s'échapper, et Nibali qui va venir conclure juste devant lui, donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal au niveau comptable. Cette étape, c'est plutôt une bonne affaire pour nous. Il y a eu éparpillement de tout le monde, ça a été assez violent, mais profil d'étape qui est plutôt à notre avantage. Pourquoi est-ce que je vous montre O'Connor en particulier? C'est parce que c'est le rival principal de Gianni Moscon au niveau de ce maillot blanc du meilleur jeune. Il m'intéresse. Autant le vert et le à pois ne vont pas être accessibles pour cette édition là du Tour de France avec les Andiamo Ragazzi, parce que le seul qui pourrait aller chercher éventuellement serait Sonny Colbrelli, mais il se fait quand même trop facilement déborder au sprint, et puis malheureusement j'en ai besoin aussi en tant qu'équipier, ce qui empêche par exemple de prendre des échappées pour aller chercher les points intermédiaires, etc. On passe ensuite à une étape 11 qui est plus vallonnée, celle-là, qui est clairement pas sur un profil trop difficile. Profil en fait totalement à notre avantage, je dirais. C'est du profil ça pour puncher beaucoup plus que pour grimpeur. Donc ça va bien, on a du soutien dans l'équipe. On est mieux armé en vérité sur ces étapes-là, parce qu'on est capable de faire une certaine sélection tout en n'explosant pas et en restant assez nombreux assez longtemps. Ce qui n'est pas forcément le cas sur terrain montagneux, où on est relativement... en tout cas, c'est ce que je crains vraiment. On est relativement en difficulté. En difficulté, c'est ce que je pressens. On a vu sur la planche des belles filles que tout le monde a explosé. Moscon, heureusement, était en très bonne forme, mais
Voilà, alors j'ai tenté de secouer un petit peu le cocotier à un moment donné en envoyant pardon, Jelly Moscone, après il va être repris évidemment, mais ça c'était pour faire un petit peu réagir derrière. Et puis, ben, attention maintenant, vigilance sur la toute fin de l'étape, tout en sachant que la descente qui arrive nous est relativement favorable, parce que Nibali est un des meilleurs descendeurs, mais ça n'arrive pas réellement sur une descente, ça arrive ensuite sur un léger replat qui va suivre cette descente. Donc sur le plat, faut pas non plus se faire des masses d'illusions. Il y a un groupe, voilà, quand même de petite vingtaine de coureurs, et c'est Peter Sagan, ça fait plaisir. Peter Sagan qui va l'emporter de toute façon, mais plus que logique. Hein. Là, on est sur de la logique pure. Très très bonne victoire pour Peter Sagan. Nous, on est là, on est placé. C'est à peu près ce qui compte sur cette étape-là. On n'a pas réussi à faire de différence au général. Hein. J'ai un peu essayé de faire éclater, mais bon, ça a pas fonctionné. Les leaders principaux, que ce soit du Froome, du Dumoulin, etc., ont été totalement dans le coup et n'ont pas souffert. Donc 3,28 à l'heure actuelle pour Nibali sur Chris Froome, alors qu'on aborde cette fois-ci une étape 12, toujours relativement vallonnée, hein, mais sans possibilité majeure de faire une différence a priori. Voilà. Vous avez vu la différence de profil entre le profil PCM et le profil que je vous ai affiché, qui est le vrai profil du Tour de France. C'est pas exactement le même relief, je dirais, sur les deux difficultés finales. C'est à noter, hein, puisqu'on voit que là, sur PCM, ça paraît nettement moins violent que ça ne l'était sur le dessin qui présentait le profil de l'étape, profil officiel, hein, si on veut, puis j'utilise prédilection ces profils-là. Et là, on fait une petite tentative de nouveau avec des marquis sur cette étape-là. On va voir où est-ce que ça peut nous mener. J'ai pas de certitude parce que encore faut-il tenir le coup. Il y a des compagnons d'échappée là qui sont disons, à défaut d'être super forts. Il y a un Adrien Petit qui est dangereux au sprint, et puis surtout ils sont en nombre. Et un homme seul, sur du plat, à plus forte raison, un homme seul, aussi baroudeur soit-il, aura toujours de la difficulté à tenir face à un groupe de 6 coureurs environ, ou comme ça, 6-7 coureurs. Bon, ben voilà, se fait récupérer. J'ai pas réussi à faire un écart suffisant, je dirais, au moment où c'était difficile, au moment où les autres se faisaient un peu lâcher. Et du coup, forcément, à l'arrivée, il a un peu craqué après avoir quasiment entrevu la victoire dans l'étape. Bon, voilà, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est pas grave. Il y aura d'autres étapes, il y aura d'autres occasions. Et puis, encore une fois, j'ai l'impression que sur ce Tour de France, c'est pas parti pour faire une moisson. C'est plutôt parti pour serrer les fesses, à l'image de cette étape 13 là qui s'annonce. Serrer les fesses en croisant les doigts que la catastrophe que je crains le plus, c'est-à-dire un scénario où Chris Froome est intouchable sur les arrivées comme celle de Champs-Rousse, là, précisément dans cette étape 13. Ouais, c'est ce scénario-là que je crains le plus parce que j'en ai déjà parlé dans un épisode qui traitait du Giro précédent, donc finalement remporté par Nibali, mais au prix d'un exploit juste invraisemblable. Donc c'était quand même pas évident, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, je vous avais signalé que vraiment, de manière totalement regrettable, les notes, notamment celle de montagne et celle de contre-la-montre, ce qui est quand même juste essentiel pour un coureur du type Nibali, avait chuté. Alors que, regardez, dans cette partie, nous sommes en 2019.
Ses notes ont chuté, elles sont passées de 81 de montagne de base dans le jeu hein, à 79. Et puis en contre-la-montre, il avait aussi perdu une ou deux unités. Alors c'est d'autant plus regrettable que, par exemple, dans ma partie avec Lotto Soudal, je me suis amusé à regarder les stats, enfin les notes de Vincenzo Nibali. Et contrairement à ce qu'on peut observer là, alors qu'on est qu'en 2019, eh bien fin 2020, Nibali, il a encore son 81 en montagne. Donc c'est un petit peu déroutant. Je pense qu'il y a une part d'aléatoire. Hein, faut pas s'inquiéter. Une part d'aléatoire parce qu'il a été pourtant entraîné avec de très très bons coachs de renommée mythique en course par étapes pour toujours essayer de renforcer ses aptitudes. Donc bon, vous voyez que là par exemple sur l'accélération on a pris un éclat. J'ai décidé, erreur ou pas, hein, c'est ce qu'on verra ensuite, j'ai décidé d'adopter toujours la même tactique, c'est-à-dire ne pas réagir frontalement à l'attaque des rivaux, mais plutôt essayer de remonter le terrain dans un deuxième temps et profiter finalement du fait qu'ils puissent les uns et les autres s'essouffler à l'avant. Mais je pense qu'il y a une limite à cette tactique-là. Il y a une limite et je vais vous l'exposer parce que finalement c'est un peu un laboratoire permanent. Hein, ces parties, que ce soit Lotto Soudal ou Andiamo Ragazzi, je continue à apprendre, à tester. Je crois qu'on n'a jamais fini de comprendre des trucs à ce jeu, c'est ça qui est sympa. C'est aussi pour ça qu'on continue à y jouer. Froome là va l'emporter. Je pense que l'erreur stratégique de ma part, c'est que comme les coureurs qui étaient partis, il y avait Dumoulin, il y avait Froome, mais il y en avait d'autres hein, qui ont été entre-temps remontés par Vincenzo Nibali. Comme ces coureurs-là étaient assez nombreux, eh bien, c'est peut-être pas un très bon choix de vouloir remonter au train. Peut-être qu'il serait plus opportun de plutôt réagir à l'attaque. Parce que, étant donné qu'ils sont nombreux, ils ont le temps de se relayer, et donc il y a de la possibilité de récupération de barres et ils sont déjà à l'avant. Donc s'ils récupèrent de la barre alors qu'ils sont déjà 20, 30, 40 secondes devant, c'est peut-être pas très très malin de ne pas être avec eux en fait. Voilà. Donc je pense qu'il y aura peut-être une petite modification de stratégie. On voit qu'on a bouffé là. Hein. On s'est pris une minute dans la figure avec la bonif. C'est pas sympa. Hein. C'est franchement pas une belle opération. Des ascensions après dans l'étape suivante assez énormes. Arrive à Rizoul, mais il y a comme ça donc le Lotaré qui dure plus de 25 km. C'est vraiment copieux. Donc je me demande là encore à quelle sauce on va être mangé, même si l'ascension finale est moins importante, mais je commence malheureusement à toucher du doigt que mes craintes étaient justifiées et que heureusement que sur les pavés et que sur quelques environnements un peu vallonnés, on a réussi à creuser un écart. Il y a aussi cette chute là à l'étape, je crois que c'est l'étape 9, qui a été on ne peut plus salvatrice au niveau de l'écart au classement. Alors j'ai envoyé des marquis à l'avant. Là j'ai essayé d'élaborer une stratégie un peu différente sur cette étape 14. Envoyer des marquis, on voit que le groupe d'échappés a pris une avance assez considérable, c'est allé jusqu'à 13 minutes, 13-30 même je crois au max. Et puis à un moment donné, je vais décider de faire rouler. On est dans l'Isoar. Dans l'Isoar, on va faire rouler au max parce que j'aimerais arriver à tenter quelque chose avec Nibali, en profitant ensuite du soutien à l'avant de Demarchi, hein, un projet que j'ai déjà appliqué parfois en certaines circonstances, qui est, en gros, t'envoies un type relativement balèze à l'avant, t'élimines tous les équipiers, Nibali rejoint ce gars-là, et ensuite il se fait emmener alors que les autres n'ont plus d'équipiers. Voilà, c'est à peu près mon idée. C'est pas du tout la première fois que je fais ça, c'est assez classique. Et ce qu'on peut se demander, c'est si ça va fonctionner en fait. Voilà. Donc on voit que sur les accélérations, évidemment, on a perdu Carlos, on a perdu Gianni Moscot. Bon, tant pis, hein, j'ai envie de dire. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Le dernier, ça va être Masnada avant que Vincenzo Nibali ne parte.
on voit Quintana, on voit Froome qui prennent la roue. C'est pas grave, c'est pas grave du tout. Moi, ce qui m'importe davantage, c'est que leurs équipiers ne soient pas en capacité de suivre. Et puis en plus, il y a quand même un aspect, c'est que Nibali, le pauvre, a été obligé de ralentir à la fin du col. Moi, idéalement, j'aurais voulu l'échapper, parce que comme il y a une descente derrière, il se serait pas fait reprendre dans la descente. Bref, ça s'est pas passé comme prévu. Alors derrière, quand même, je mets en place une espèce de sauvegarde du classement général pour Moscone, parce que je veux pas qu'il termine top 5 ni top 10, hein, on a très bien compris où ça finira, parce qu'il y a des étapes terribles derrière, mais s'il peut faire top 20 et garder le maillot blanc, moi ça me va, surtout qu'il y a O'Connor qui est à l'avance, c'est aussi une raison qui m'a poussé à rouler. C'est que je me suis dit, tu peux pas laisser 15 minutes à O'Connor comme ça, là, c'est pas possible. Même si dans le dernier col, en général, ça se réduit, mais j'avais pas envie de lui laisser 10 minutes pour, entre guillemets, consommer déjà toute la moitié de l'avance de Moscone au classement du meilleur jeune. Donc voilà, il faut bien essayer voilà, de jongler entre les différentes choses. On voit que là, il y a des équipiers de Froome qui sont pas très loin de rentrer. Heureusement, nous, on a récupéré des marquis. Et à ce moment-là, je fais rouler à bloc des marquis pour surtout que le Kvyat et que Geraint Thomas ne puissent pas rentrer. Bon, voilà, j'en suis réduit à ce genre de petite mesquinerie. Parce qu'on est sur la corde raide, hein. Encore une fois, 79 ou en montagne, même si on a un bonus plus 5, ce sera toujours délicat par rapport au 83 de Chris Froome. Puis voilà, ça y est, c'est parti, ça attaque, toujours à peu près dans les mêmes secteurs, c'est-à-dire entre 6 et 9 km de l'arrivée en côte, hein, c'est toujours le même standard. Donc il faut se tenir sur ses gardes en fait. Puis voilà, donc on va perdre des marquis sur l'accélération, c'est pas très grave. En revanche, on voit que la barre se vide. Et puis en plus, il nous en replante une deuxième, là, cette espèce de félon, là. Il nous en replante une qui fait plus mal, celle-là. Hein. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que ça vide, les barres, là. Après, heureusement, il est fatigué. Mais en fait, il doit avoir une capacité de récupération surnaturelle, de récupération en course. Hein. Froome, parce que lui, il enchaîne les attaques, il n'y a pas de problème, il fait péter. Puis nous, on s'épuise, on suit 2 fois, 3 fois, puis après, on n'a même plus les moyens de prendre la roue de Mollema, quoi. Voilà. Donc bon, bah, je m'interroge beaucoup quand je vois tout ça. Est-ce que finalement c'est raisonnable d'ambitionner? Regardez, Julien Alaphilippe qui met une misère à Nibali. Julien Alaphilippe avec son 76 là en montagne, bien qu'il ait des capacités physiques hors du commun, mais on se fait mettre la misère par Nibali. Par Alaphilippe avec Nibali à 79 en montagne plus 5 de forme du jour. Donc moi j'ai plus rien à dire. Quand je vois ça, j'ai juste envie de passer à la suite, de juste voir les comptes. On va mesurer l'étendue des dégâts, mais allez, je veux bien accepter beaucoup de choses, mais me faire troller de cette manière-là par le jeu, ça me reste un petit peu en travers de la gorge. Là, je trouve que c'est vraiment du troll en fait de la part de PCM. C'est juste pas possible. Parce que, encore une fois, je veux bien assumer mes erreurs, à faire ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, accepter, machin. Mais voilà, Alaphilippe qui termine devant Nibali sur cette étape-là, voilà, sans commentaire. Donc, on va ensuite aborder une étape très longue, une étape de transition relativement classique. Une étape de transition. Alors j'ai essayé dans cette étape-là d'échapper Sonny Colbrelli en espérant comme ça peut-être glaner quelque chose, mais regardez, ça roule très fort. Ouais, c'est normal, hein. C'est normal, on a 2 doigts de l'emporter, mais regardez, il va se faire coiffer au poteau. Il y a notamment, voilà, hein, Cofidis, Katusha, Mickelton qui ont pas mal roulé. L'idée était évidemment de rapprocher leurs sprinters, ça a fonctionné. On peut se demander pourquoi un Peter Sagan
ou un Groenewegen ne sont pas mêlés au sprint final. Puis voilà, petite déception pour Sonny Colbrelli, puisque ça aurait été sympa d'aller en chercher une deuxième, mais bon. Voilà, de toute façon au sprint classique, je sais que j'ai pas de chance. Du coup, je préfère essayer de m'échapper. En fait, cette échappée, elle a pas pris assez de champ. Elle a pas pris assez de chance, ça a trop roulé derrière. Le parcours était peut-être pas suffisamment délicat. Les 220 bornes, on a l'impression que finalement le jeu, il en fait ce qu'il veut. L'endurance joue pas tant que ça, quoi, en fait. Joue pas tant que ça, alors qu'on sait que normalement au-dessus de 160 km, ça doit commencer à intervenir. Voilà. Donc bon, on va essayer de voir de quelle façon est-ce que il est possible, vous voyez, une 57 à l'heure actuelle. Une 57, c'est rien, hein. Une 57 sur une étape difficile, une arrivée au sommet, voilà, c'est gommé, hein. Donc la bonne nouvelle simplement, c'est qu'il y a entre guillemets que 2 concurrents réels pour Nibali, qui sont Froome et Dumoulin. Et on abordera dans l'épisode 13 la fin de ce tour, avec notamment, j'ai remarqué, 4 étapes parmi les 6 qui seront déterminantes, tout simplement. Il y aura l'arrivée à Otakam, il y aura l'arrivée à Saint-Lary. Et puis par contre, Bagnères de Luchon, à mon avis, c'est plutôt à notre avantage. Et puis le CLM, c'est un point d'interrogation considérable. Voilà, je vous dis à très très vite. J'ai beaucoup de travail en ce moment en marge, et c'est pour ça que je suis peut-être un peu moins productif. À très bientôt, bye bye.